Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le repas. J'aimerais bien manger un truc un peu équilibré. Et puis on a décidé aujourd'hui de faire du coup des fajitas. Hello hello, du coup on se retrouve, il est 17 h à peu près, on est mardi aujourd'hui. Je m'apprête à prendre ma première sortie de la journée. Et cette sortie, elle se passe tout simplement sur mon toit. Toit où normalement on étend le linge. Mais écoutez, là j'ai envie de profiter un petit peu parce que sinon je ne prends pas l'air, c'est horrible. Bon, je vais vous faire un petit tour de notre toit. Du coup, nous, ça, c'est nos deux lignes, celle-là et celle-là, où on peut étendre notre linge. Il y a quand même pas mal de gens qui ont mis des choses à étendre. Et du coup, je vais vous montrer la vue. Voilà la vue qu'on a du toit. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chaise et qu'on ne puisse pas s'asseoir. Du coup, ici, on est à la Haute-Ava. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent dans les rues. Il y en a quelques-unes qui passent par moment. Et il n'y a pas de piétons du tout. Regardez, là on a une voiture, mais sinon c'est principalement les bus qui circulent et tout ce qui est ambulance, taxi. Vous savez quoi? Je me suis assise par terre et je vais faire là la suite des aventures. Du coup, on est au jour 3 du confinement aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tourné une petite vidéo ce matin pour le jour 2 pour vous expliquer ce que j'avais fait. Ensuite, j'ai fait pas mal de montage parce que c'est vrai que j'avais pris beaucoup de retard. Et voilà, fin de la journée. J'ai fait le repas, j'ai fait le ménage, j'ai fait des choses hyper intéressantes. Là, va falloir commencer peut-être à se bouger un petit peu parce que pour le moment, c'était un peu du repos. Mais j'aimerais bien mettre ce temps à profit pour autre chose. Peut-être qu'on va commencer à faire un peu de sport à la maison parce que mes muscles ils vont devenir toute la gada. Peut-être qu'on va commencer un petit programme sur internet. On a vu qu'il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de youtubeurs qui proposaient des programmes de sport. Donc peut-être en commencer un. Pour ce qui est des cours, là actuellement, moi, on m'a mis des cours sur internet pour la première fois. Avec une petite vidéo, on voit mon prof qui parle, qui raconte le cours tout simplement. Par contre, mon copain, lui, a vraiment cours en direct. Donc là, il y a le prof qui est en direct, en caméra, qui est en train d'expliquer tout simplement son cours. Et il va avoir 2 heures de cours comme ça. Je sais pas trop comment on vérifie la présence parce que finalement, lui, il n'est pas filmé. Et on voit juste qu'il est marqué présent. Mais si on laisse l'ordinateur tourner, j'imagine que c'est la même chose. Donc je sais pas trop comment ça se passe les contrôles de présence. Après, on est à l'université aussi. Donc est-ce que ça vaut le coup de contrôler la présence? Je suis pas sûre. Et puis c'est tout. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le repas. J'aimerais bien manger un truc un peu équilibré parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est cata. On boit beaucoup de bière, on mange beaucoup de chips et voilà. Non, en vrai c'est compliqué. Ce midi j'ai fait quelque chose de très bon. J'ai fait du riz avec des petites carottes, des petits oignons, des petits champignons et c'était pas mal du tout. C'était assez sain avec un peu de dinde. Ce soir on va rester dans quelque chose un peu pareil. Et voilà. Hello, il est 20h40, du coup on se retrouve dans la cuisine. On va commencer à faire le repas parce qu'on n'a toujours rien fait à manger. Mon chéri a cours là actuellement juste à côté. Il est en cours depuis 16 h. Du coup il est en train de péter les plombs. Notre cuisine n'est pas bien grande, elle est toute petite. C'est le bordel, je vais vous montrer. Je dois faire la vaisselle et puis on a décidé aujourd'hui de faire du coup des fajitas. Et après on va sûrement se mater un petit film. Si vous avez des recommandations de films ou de séries sur Netflix, n'hésitez pas en commentaire vu que là on arrive un peu à court. On fait le tour de la cuisine. Alors c'est le bordel, donc ça c'est notre évier, donc j'ai toute la vaisselle là à faire, j'ai également ça et ça à faire. Du coup on a des petites tomates cerises qu'on va manger parce que bon, elles vont se finir par se terminer aussi. On a des bananes qui sont bien entamées, donc ça sera pour le dessert sûrement. On va commencer à attaquer la préparation des fajitas. Mais d'abord la vaisselle. Ah, la vaisselle. Et voilà, la vaisselle est terminée. Du coup, moi, je vais laisser un petit peu à tremper. Et ça, c'est hors de question que je lave. Mon copain sait très bien que ça me dégoûte d'avoir des vieilles céréales qui trempent dans le lait. Non, no way. Bon, c'est parti pour la préparation des fajitas. J'ai sorti ce qu'on avait besoin. Je sortirai la viande au dernier moment. Du coup, on va utiliser des petites patates carrées. On va utiliser également des petites tomates cerises, des petits oignons, des petits champipis. On a des petites galettes ici et on sortira la viande au dernier moment. Donc on va commencer par les oignons.
J'en ai fait de... L'état de l'oignon est pitoyable. Alors, on va voir si à l'intérieur c'est pourri aussi. Oui, 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 oui. Donc, passons au second. C'est pas grave. Ouais, ils ont un peu germé en même temps. C'est vrai qu'on n'en a pas racheté et qu'on les a pas mangés. Putain, j'espère qu'on va avoir des oignons quand même qui sont comestibles parce que là, ils me paraissent tous pourris. Alors, voyons celui-là. Non, celui-là, ça va. On va pouvoir l'utiliser. Il y a juste ici où c'est un peu pourri, mais c'est pas grave. Donc, on va éplucher l'oignon. Du coup, peut-être qu'on n'en mettra qu'un seul, bien qu'il m'en reste. Je vais regarder si je peux en mettre plusieurs. Donc, c'est parti pour l'épluchage d'oignons. J'ai coupé 3 tranches. J'ai déjà les larmes aux yeux. Super. Bon, les gars, je le fais les yeux fermés parce que c'est pas possible. Je vais essayer de pas me couper un doigt. Oh, ça me pique. Bon, on coupe la deuxième partie. Je pense qu'un oignon, ça suffira. Et après, on va faire cuire les pommes de terre. Parce que ce sera, je pense, le plus long. J'ai que 2 feux, malheureusement, comme vous l'avez vu. La cuisine est vraiment toute petite. Donc, on va devoir faire ça en plusieurs étapes. Voilà, bon, ça, c'est prêt. Je pleure vraiment, les gars. Regardez mon maquillage. Parce que je me suis maquillée en plus que pour la vidéo. Vu que enfermé chez soi, se maquiller ne sert à rien. Tout est prêt, tout est en train de chauffer. Du coup, là, on va mettre les patates. Et là, on va mettre les oignons qui sont ici. Bon, du coup, les oignons sont cuits. J'ai mis les tomates à chauffer que j'ai pré-découpées. On va laisser chauffer les petites patates. Et puis après, on aura les champignons qui sont juste là, qu'on va devoir chauffer aussi, et la viande. Du coup, je viens de me souvenir un truc. J'avais dit ce midi que je devais manger light. Et du coup, ce sera pas du tout le cas. On va juste faire les gros. Team gros. Présent terminé. Je crois qu'il est près de 22h30. Autant dire que ça a été plus long que prévu. Du coup, on a bien les petits oignons, les petites tomates, de la viande hachée, des petits champignons, la petite dinde qui a légèrement cramé, des pommes de terre, et puis là on a les galettes qui chauffent. Donc du coup nous on va passer à table. Je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit à vous aussi. Je suis Zizi Pouille et je fais des petites papouilles. Oh oui 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 oui. Moi je fais plein de fripouilles. À demain.